tant que serviteurs de Dieu, une grande responsabilité de nous tenir devant vous. Amen. Pour apporter l'évangile. Nous devons dire aussi merci à Papa Timothée qui nous fait confiance. Amen. Parce que la chair, ce n'est pas à tout le monde qu'on laisse ça. Amen. C'est une grande confiance qui nous fait de nous permettre de venir parler au nom du Seigneur. Alléluia. Nous saluons aussi nos amis, nos frères internautes qui nous regardent. Nous les bénissons du puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Église du Christ vivant vous adresse nos salutations ce matin béni. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Ça va être le socle de notre message aujourd'hui. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons dit qu'il y avait trois décisions que, en tant que chrétiens, nous devions prendre cette nouvelle année qui commence pour que l'année soit une année bénie. Qui se rappelle de ça? Qui était là? Des trois décisions que nous devions prendre pour que cette année soit une année bénie. Amen. On avait dit que la première décision, c'était de se donner à Jésus, de donner sa vie à Jésus, de laisser Jésus prendre le contrôle de sa vie. Alléluia. La deuxième décision, c'était chercher le royaume des cieux et sa justice. Amen. Chercher le royaume des cieux et sa justice. Et Dieu t'accordera tout le reste. Alléluia. Et la troisième décision, c'était faire une alliance avec le Seigneur. Qui se rappelle de ça? Amen. Voilà. Faire une alliance avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons développer la première décision. Le thème de mon message de ce matin, c'est « Décide de donner pleinement ta vie à Jésus ». Amen. Décide de donner pleinement ta vie à Jésus. Alléluia. Et nous allons voir ce matin quel est l'intérêt, pourquoi il faut donner sa vie à Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'on en tire comme bénéfice, comme avantage? Ça sert à quoi de donner sa vie à Jésus? Alléluia. C'est très important parce que, vous savez, Dieu ne travaille qu'avec les gens qu'il connaît et qu'il reconnaît. Amen. Dieu n'intervient dans la vie des gens que lui, il connaît. Amen. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Souvent, vous vous posez la question, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des famines? Pourquoi il y a des maladies? Et j'ai souvent dit que là où il y a des guerres, là où il y a des maladies, là où il y a des famines, là où il y a des désastres, c'est parce que Dieu n'est pas là. Alléluia. Là où Dieu est, il y a l'ordre. Lisez dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'au commencement, il y avait le chaos. Amen. Donc là où Dieu n'est pas, il y a le chaos. Amen. Lorsque Dieu vient quelque part, lorsque Dieu intervient quelque part, il rétablit l'ordre. Amen. Donc, si vous n'avez pas Jésus avec vous, amen, Dieu n'intervient pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu et un païen à qui tout réussit? Je vais vous expliquer. C'est le fait que le païen, en général, il applique des principes spirituels que lui-même, il ne connaît pas. Je donne un exemple tout bête. J'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu, un Américain, qui disait dans le témoignage à propos de la dîme. Il dit, dans son église, tous les soirs, quand il venait collecter le courrier, il trouvait une enveloppe avec de l'argent dedans. La première fois, il a vu 1 000 euros. Donc, le culte qui a suivi, il a dit aux fidèles, aux frères et sœurs, que Dieu bénisse celui qui a mis l'enveloppe de 1 000 euros dans le courrier, comme la boîte aux lettres de l'église. Évangéliste Hervé ou moi-même, on va, on ouvre, on trouve 1 000 euros, on ne sait pas qui a mis ça dedans. La personne n'écrit pas son nom. Bon. Dimanche d'après, au lieu de 1 000 euros, au lieu de 1 000 $, il trouve 5 000 $. Ah! Il est étonné, il dit, mais qui peut mettre 5 000 $, petite coupure quoi, de 100 $, dans une enveloppe et amener à l'église? Donc, il relance l'appel. Ah, vraiment les bien-aimés, merci pour l'offrande. Le 3e dimanche ou 4e dimanche, pareil. Cette fois-ci, ce n'est pas 5 000 $, c'est 10 000 $. Amen. Donc, 1 000 $, après 5 000 $, après 10 000 $, il dit, mais
c'est qui fait des offrandes? La personne n'a qu'à donner son nom. Comme ça, au moins, on va lui dire merci publiquement. Personne ne répond. Mais dans l'église, il y avait un frère qui avait dit à un autre de ses amis qui vendait la drogue. Tu sais, nous, à l'église, on nous a appris le principe de la dîme. Si tu donnes le 10% de ce que tu as perçu comme revenu, eh bien Dieu va te bénir et tes affaires vont prospérer. Il dit ça à son ami dealer. Le dealer dit, ah bon? Bon, moi je suis un businessman. Lui, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu son problème. Lui, il fait des affaires, il a besoin que ses affaires marchent. Alléluia. Le dealer met 1000 €, c'est le dealer. Donc, le frère va se rappeler que il a un ami qui fait des choses pas très nettes à qui il a parlé de l'affaire de la dîme. Mais il a oublié. Qu'est-ce que le pasteur va faire? Le dimanche soir, le pasteur attend à côté de la boîte aux lettres, il se cache. Maintenant, le frère dealer vient encore avec une enveloppe, cette fois-ci 20 000 $. Lui ne fait jamais chèque. Il ne fait pas carte bleue. Lui, c'est espèce. Parce que dans son business à lui, c'est l'espèce qui circule. Amen. Il vient maintenant pour mettre l'enveloppe et puis le pasteur attrape sa main. Pour lui dire, je t'attrape aujourd'hui. Donc, le frère dealer dit, qu'est-ce qu'il y a? Il veut sortir même le pistolet. Le pasteur dit, non. C'est pour te remercier. Parce qu'à chaque fois que je viens, je trouve l'enveloppe. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui met l'enveloppe. Donc le gars va lui dire, mais il y a quelqu'un dans ton église qui m'a dit que chez vous ici, quand on amène 10% de ce qu'on a gagné, les affaires prospèrent, les affaires grandissent. Le pasteur dit, ah bon? Il dit, oui, c'est un tel qui m'a dit ça. Maintenant le pasteur lui dit, mais et toi? Viens aussi à l'église avec toi. Il dit, non. Lui n'a pas besoin de l'église. Lui, il a besoin que ses affaires marchent. Alléluia. Il dit non, lui n'a pas besoin de l'église. Lui, il a besoin que ses affaires marchent. Mais si je vous fais ce... Moi-même, j'étais scandalisé quand j'ai entendu. J'ai dit, mais comment Dieu peut permettre qu'un dealer puisse gagner de l'argent parce qu'il respecte la dîme? Et Dieu va me faire comprendre que c'est un principe. C'est établi. C'est une loi qui est établie. Si tu respectes la loi, la bénédiction associée à la loi va marcher. Alléluia. C'est comme quand tu calcules. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1 ne peut pas faire 3. Alléluia. Donc si tu respectes la loi du 1 plus 1, tu auras 2. Alléluia. Et donc le pasteur va dire au frère dealer, mais viens à l'église. Il dit non. Moi je continue à donner mes 10%. Maintenant si tu ne le veux pas, je vais aller donner ailleurs. Alléluia. Mais vous vous rendez compte que quelqu'un qui n'a pas Jésus honore un principe aussi simple que la dîme et Dieu le bénit. Alléluia. À plus forte raison, toi qui dis avoir Jésus. La Bible me dit dans Jérémie que Dieu a formé pour nous des projets comment? Et de... Alléluia. Donc dans le bonheur là, ça veut dire que quand tu es assis chez toi à la maison, l'AVC ne peut pas venir te trouver. Parce que ce qui nous amène à AVC, on n'a qu'à se dire la vérité, c'est les problèmes, c'est les soucis. Alléluia. Quand tu as des soucis, les soucis sur les soucis, dans la tête, paf, ça pète. Donc vous voyez que même quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, s'il honore des principes, il peut être béni. Alléluia. À plus forte raison, quelqu'un qui a le Seigneur, où Dieu peut l'emmener. Amen. Pour revenir à mon sujet, ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est important de donner sa vie à Jésus. J'ai souvent parlé à l'église ici des sympathisants de Jésus et des enfants de Dieu. Alléluia, qui se rappelle de ça. Souvent le sympathisant, il voit les miracles, il voit tout ce que Dieu fait, il est content. Amen. Ah, à Christ vivant, Dieu bouge. À Christ vivant, il y a les délivrances. À Christ vivant. Mais quand il est sorti de Christ vivant, alléluia, le manteau qu'il a déposé en rentrant, il reprend le même manteau. Et puis il part. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, quand ils viennent dans la présence de Dieu, c'est comme nos enfants qui viennent nous voir le matin. Papa, ça va? Maman, ça va? C'est la même chose. Le dimanche, quand tu es un enfant de Dieu, tu viens dans la présence de Dieu. C'est comme si tu venais dire, papa, ça va?
Alléluia. C'est la même chose. Je veux revenir à ce thème parce que le Seigneur m'a dit, la base c'est là. Si vous voulez que l'année et les années à venir soient des années bénéfiques pour vous, commencez par la base. Détruisez ce qui n'est pas de moi et bâtissons ensemble un nouveau chemin, un nouveau bâtiment. Alléluia. Est-ce que ça va? Jusque-là, vous me suivez? Hein? Nous avons dit qu'il y avait 3 décisions à prendre pour 2021. La première décision, c'était de donner sa vie à Jésus. Et c'est ça qu'on veut développer là. Donner sa vie à Jésus, c'est quoi? Amen. Il y a 2 avantages. Un avantage sur le plan spirituel et un avantage sur le plan humain, physique, matériel. Alléluia. Sur le plan spirituel, donner sa vie à Jésus, ça t'amène à avoir le salut, le badge d'accès, la clé d'accès au royaume des cieux. Alléluia. Bien, nous allons faire un petit rappel. Vous savez que nous sommes sous 2 influences. Si tu n'es pas influencé par le diable, tu es influencé par... Par qui? Hein? Parlons bien. Si tu n'es pas influencé par Dieu, tu es influencé par qui? Par le diable. Alléluia. Dans tous les cas, examinez bien ce qui vous arrive, examinez bien les décisions que vous prenez, examinez bien vos actions, vos actes. Vous verrez que souvent, tout ce que vous faites de bien, c'est toujours parce que l'Esprit de Dieu, l'influence de Dieu vous a amené à faire bien. Et tout ce que vous faites mal, vous verrez que la source, l'origine qui vous amène à vous comporter mal, c'est souvent une origine satanique. Je prends un exemple tout bête, la colère. La colère n'est pas de Dieu. Amen. Mais quand tu t'énerves jusqu'à tu peux casser ou bien tuer, c'est démoniaque. Alléluia. J'écoutais les informations, on a dit qu'un jeune a bondi là-bas, à Paris là-bas. On l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu avec quelqu'un. La personne avec qui il s'est battu s'est mis en colère. Amen. Une colère telle qu'il est allé chercher son grand frère pour dire, il faut qu'on règle ce cas-là. Le grand frère est venu, il n'a pas cherché. Bon. Ça, c'est de Dieu. Voilà. Vous voyez, c'est un exemple tout bête. La colère qui peut t'emmener à tuer, c'est démoniaque. Alléluia. Par contre, l'esprit qui t'emmène à te lever le matin et à dire, Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu m'as permis de me lever et de voir cette journée qui commence. C'est forcément l'Esprit de Dieu. Parce que Satan ne sait pas rendre grâce. Alléluia. Satan, la Bible dit que c'est un voleur. Alléluia, il égorge. Quelqu'un qui vole et qui égorge ne peut pas rendre grâce. Parce que même ce qui ne lui appartient pas, il vient, il arrache. Amen. Mais celui qui vient, qui demande ou qui donne, c'est de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, on est toujours gouverné soit par le monde démoniaque, soit par le monde de Dieu. Amen. Bien. Donc sur la terre ici, sachez ça. Quels que soient les actes que nous posons, il y a toujours une influence derrière. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Toujours. Amen. Et ça, quand on va développer chercher le royaume des cieux, on va expliquer ça. Comment ça se passe. Pour revenir à donner sa vie à Jésus, le côté spirituel, je parlais de... Quand tu dis « je donne ma vie à Jésus », c'est que tu es en train d'activer une clé spirituelle. Alléluia. Est-ce que ça va? Tout le monde me comprend? Tu actives... Est-ce que le message te fait du bien? Alléluia. Tu actives une clé spirituelle. La Bible nous décrit Dieu comme étant un roi. Amen. Un roi, il vit dans quoi? Dans un royaume. Alléluia. Un roi vit dans un royaume. Et à partir du moment où un roi vit dans un royaume, ça veut dire que le royaume est constitué de règles. Amen. Et on ne rentre pas dans un royaume n'importe comment. Pour venir en France, il vous a fallu un visa. Alléluia. Hein? Pour ceux qui sont venus, voilà. Et au moins tu as demandé le visa. Le visa, c'est ta clé d'entrée en France, dans le royaume. N'est-ce pas? Bien. Si même tu es passé par la Libye, par la mer,
et tu es venu, à un moment donné, pour rester ici, il a bien fallu qu'on t'enregistre quelque part. Amen. Donc, on te donne la possibilité de rester dans le royaume. Amen. Donc, tu as bénéficié d'une clé pour rester dans le royaume. Alléluia. Donc, dès l'instant où tu acceptes Jésus, c'est comme si on te délivrait un passeport spirituel. Amen. Alléluia. Vous savez, beaucoup d'entre nous venons à l'église, mais nous sommes des sympathisants de Jésus. Beaucoup d'entre nous n'avons pas compris l'importance de donner sa vie à Jésus. C'est pour ça que nous allons voir que beaucoup fréquentent les églises, mais beaucoup ne sont pas bénis. Amen. Parce que la base est faussée. La base est faussée. Si la base n'est pas bonne, le bâtiment ne peut pas tenir. Alléluia. Si vous construisez un bâtiment sur des fondations qui ne sont pas bonnes, le bâtiment va s'effondrer. À un moment donné, ça va marcher, puis pouf, ça va arrêter de marcher, pouf, tout va s'écrouler. Et tu vas dire, Dieu ne m'aime plus, Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça. C'est pas vrai. Dieu t'aime. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Donc, le fait de donner sa vie à Jésus représente déjà dans le monde spirituel un passeport. Est-ce que tout le monde a son passeport ici? Je pose la question. Est-ce que tu penses que tu as ton passeport? Le salut. Est-ce que tu penses que tu as ça? Donc, je te pose la question. Si tu as ton passeport, tu lèves la main. Est-ce que tu penses que tu as ton passeport? Voilà. Maintenant, moi, je vais te poser une question supplémentaire. Est-ce que ton passeport est toujours en cours de validité? Alléluia. Est-ce que ton passeport est toujours en cours de validité? Est-ce qu'il est toujours valide? Alléluia. Parce que beaucoup ont reçu le passeport. Amen. Mais beaucoup ont rangé le passeport s'est périmé. Dans nos pays, dans tous les pays, quels qu'ils soient, lorsque on nous établit un passeport, il y a toujours une date de début et il y a une date de fin. Amen. Voilà. Est-ce que toi qui as reçu le salut, ton passeport est toujours valide? Qu'est-ce que j'appelle le passeport valide? Le passeport valide, c'est j'ai reçu le salut. Est-ce que je marche toujours dans la main avec Yahya? Ah oui. Alléluia. Est-ce que je suis toujours main dans la main avec Yahya? Yahya, c'est Jésus que moi j'appelle Yahya. C'est grand frère chez mes frères lingalophones. Amen. Donc, Yahya là, moi j'aime bien parce que ça sonne bien. Quand je prie comme ça, je dis Yahya, moi-même je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Mais oui, ton passeport est valide si et seulement si tu es toujours en train de marcher main dans la main avec Yahya. Sinon le passeport est expiré. Il faut le renouveler. Amen. Et ça, c'est dans un autre message aussi qu'on va parler de ça. Alléluia. Au moment de l'alliance. Amen. Donc, spirituellement, le premier avantage de donner sa vie à Jésus, c'est d'avoir le salut. Maintenant, quand tu as le salut, quand tu as activé le salut, ça veut dire que tu n'es plus n'importe qui. La Bible dit que pour ceux qui ont reçu Jésus, dans 2 Corinthiens 13, si ma mémoire est bonne, nous devenons une nouvelle créature. Alléluia. C'est toujours l'aspect spirituel. Amen. Ça veut dire que l'homme que tu étais avant, la femme que tu étais avant, n'existe plus. C'est maintenant l'homme en Christ, la femme en Christ qui existe. Mais est-ce que l'homme en Christ, avec mes yeux physiques, je le vois? Est-ce que je vois? Je ne vois pas. Est-ce que ça va? Amen. Tout le monde comprend? Amen. Ok. Quand je regarde maman Juliette comme ça, est-ce que je peux savoir qu'elle est en Christ? Non, je ne peux pas savoir. Donc c'est spirituel. Alléluia. Être en Christ, ça relève d'une dimension spirituelle. Alléluia. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes sous deux influences, soit les ténèbres, soit Dieu.
quand tu es en Christ, ça veut dire que quand tu appartiens au royaume de Christ, automatiquement tu bénéficies des avantages liés à ceux qui vivent dans le royaume des cieux. Est-ce que vous me suivez? Je prends un ressortissant français qui se retrouve dans un pays en guerre. Amen. La France va tout mettre en œuvre pour sécuriser son ressortissant. Vous avez vu quand il y a eu des otages qu'on a enlevés au Mali, la France envoie des militaires, il envoie même des gens qu'on tue pour récupérer une personne. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que cette personne a la nationalité, le passeport de la France. Spirituellement, c'est la même chose. Dès l'instant où tu as le passeport du royaume, tu as le salut, tu appartiens à Christ, tu deviens une nouvelle créature en Christ. Automatiquement, les avantages liés à la nationalité du royaume des cieux viennent à toi. Amen. C'est pour ça que le psalmiste pouvait dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Parce qu'il sait que lorsque je suis assis en tant que résident du royaume des cieux, je suis sous l'abri de papa. Amen. C'est comme ça que dans la Bible, on te dit, toute flèche forgée contre toi sera sans effet. Parce que spirituellement, tu as le passeport du royaume des cieux. Amen. Tu appartiens au royaume des cieux. Amen. Bien. L'autre intérêt d'accepter Jésus dans sa vie, d'accepter Jésus d'un point de vue spirituel, c'est qu'après la mort, tu vas où? Alléluia. Oui. La Bible même nous parle du paradis et de l'enfer. Alléluia. Amen. Fais comme ça. Dis, je n'ai pas peur. Répète, je n'ai pas peur. J'ai commencé à parler de l'enfer et du paradis, les visages se sont fermés. Faut pas avoir peur. C'est des réalités. Amen. C'est des réalités. Lorsque nous mourons, l'esprit et l'âme vont quelque part. Et encore une fois, il y a deux endroits possibles. Alléluia. Il y a deux endroits possibles. Chez mes frères catholiques, on m'a enseigné qu'il y avait le purgatoire. Mais quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu purgatoire quelque part écrit. Alléluia. Oui, j'ai grandi chez mes frères catholiques. C'est eux qui m'ont amené aussi à connaître Jésus. J'ai fait catéchisme, tout ça. Amen. Voilà, eux ils disent qu'il y a le purgatoire. Papa, maman, moi je n'ai pas lu purgatoire quelque part dans la Bible. Maintenant, si toi tu as lu ça, il faut me montrer. Parce que je ne connais pas tout. Moi aussi, comme toi, j'apprends. Amen. Donc si tu peux m'aider avec l'affaire de purgatoire, moi je veux. Mais je sais que dans la Bible, lorsqu'on a parlé du riche et du pauvre Lazare, alléluia, lorsque Jésus donnait la parabole sur le riche et le pauvre Lazare, Jésus a évoqué le pauvre Lazare qui était au paradis, dans le sein d'Abraham. Alléluia. Et qui a vu son frère en enfer. Le riche qui était sur terre était en enfer. Alors, je veux casser aussi cette idée-là où on croit que parce qu'on est riche sur terre, on va aller en enfer. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Oui, ce n'est pas vrai. Amen. Voilà. Ça aussi, c'est un autre débat. C'est un autre enseignement. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? C'est que, à un moment donné, lorsque la vie sur terre s'arrête, une autre vie commence. Alléluia. Voilà. Une autre vie commence. Et cette vie qui commence, tu vas la commencer où? C'est pour ça que je veux que le Seigneur veut que tu réfléchisses. Il veut que tu construises de nouvelles bases, des fondations solides qui vont t'emmener où il faut que tu ailles, où il faut que ton âme aille. Tous ceux qui aujourd'hui sont décédés, vous pensez qu'ils ont choisi de partir aujourd'hui? Amen. C'est venu les trouver. La mort vient souvent te trouver comme un voleur. Il ne te prévient pas. Alléluia. La mort ne te prévient pas. Quand il vient, il te prend, il s'en va. Mais quand il t'a pris comme ça, l'esprit, l'âme, ça va où? Amen. C'est des questions qu'il faut se poser en tant que chrétien.
Amen. C'est des questions qu'il faut se poser. J'irai où une fois qu'on m'aura mis entre 4 bois et 6 pieds sous terre? Ça là, c'est périssable. Ça pourrit. Ce qui ne pourrit pas, c'est l'esprit, l'être intérieur qui est en toi. Amen. Mais lui, il va démarrer sa nouvelle vie où? Si tu n'as pas le salut. Amen. Là, on parle du spirituel, on va parler maintenant du physique. Si tu n'as pas le salut, tu vas où? Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Alléluia. Donc, tu ne peux pas aller à Dieu si tu n'es pas passé par Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus. Si tu n'as pas fait la démarche, pris la décision de dire, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, Sauveur et Maître. Alléluia. Est-ce que ça va? Je ne veux pas te choquer, mais je veux te bouleverser ce matin. Je voudrais que ce matin, tu prennes conscience de l'importance de Jésus. Alléluia. À l'église, on ne parle plus de Jésus. Tout ce que nous voulons entendre, tu vas être béni. Tu auras des enfants. Tu auras tes papiers. Tu auras quoi encore? Dites-moi. Tu auras le travail. Mais ce n'est rien. Alléluia. Ce n'est rien à côté de ce qui nous attend après la mort. Amen. Là, on parle du spirituel, on va parler du physique bientôt. Alléluia. Mais quand tu meurs, la Bible dit que c'est pour l'éternité. Ceux qui sont partis ne reviendront plus. Ils sont partis, ils sont partis. Alléluia. La durée de vie d'un homme sur la terre ne peut pas excéder 120 ans. C'est dans le livre de Genèse. Alléluia. Donc tu vas faire 120 ans de désordre ici contre une éternité de souffrance. Alléluia. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Amen. Quand on dit accepte Jésus, attache-toi à Jésus, prends Jésus, reste avec Jésus. Mais ce n'est pas parce que les hommes de Dieu n'ont rien à faire. C'est parce que Dieu nous a fait la grâce, nous autres, de comprendre. Amen. Et nous a établis avec l'huile pour annoncer. La Bible dit, allez et faites des nations des disciples. Mais pourquoi Jésus a besoin de disciples? C'est parce que dans le royaume, il a besoin de toi et de moi. Alléluia. Ce n'est pas que pour la terre. Dans le royaume, il a besoin de toi et moi. Dieu nous a créés pour faire un défi à Satan. Qui c'est ça? Là où tu es là, tu as un défi pour Satan. Quand Dieu t'a créé, il a dit à Satan, regarde l'évangéliste Hervé. Même si je ne parle pas, il va me louer, il va m'adorer. Alléluia. Vous savez que Satan va régulièrement devant le trône de Dieu? Ne sois pas choqué. Lis le livre de Job. Job chapitre 1er, verset 4 ou 5. La Bible dit que Satan s'est promené. Il s'est baladé. Et puis il est venu assister au conseil de Dieu. Et puis Dieu lui dit, viens, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Alléluia. Job était le défi de Dieu face à Satan. Pour lui faire comprendre que toi tu as fait le désordre, je t'ai chassé. Regarde les gens que j'ai créés. J'ai mis en eux mon esprit. Regarde comment naturellement il est en train d'obéir à ma parole. Alléluia. Chacun d'entre nous est un défi de Dieu pour Satan. C'est pour ça que Dieu, il a regardé quand Adam a fait des bêtises. Il a dit, ah. Ça c'est le commentaire du pasteur Alain. Ah. Mais qu'est-ce que le petit l'a fait comme ça? En lingalant, on dit, t'as là, c'est ça? On dit quoi? Regardez. C'est ça. Regardez le petit. Ah. Satan l'a blagué. Comment je peux faire? Et puis Dieu dit, le péché, la seule chose qui efface ça, c'est le sang. Maintenant, il interroge dans le royaume. Dans le royaume. Il interroge les gens. On fait passer, on fait publier, communiquer. Ginkgo, coco, coco, ginkgo, ginkgo.
peut donner sa vie pour Adam? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner sa vie pour que les descendants d'Adam, Satan enlève ses mains de leur vie? Ginkgo, coco, ginkgo, ginkgo. Et puis on passe dans tous les quartiers du ciel comme ça. Dans tous les quartiers du paradis, on passe. Ginkgo, coco, ginkgo, ginkgo. Le maître a dit, Dieu a dit, qui peut donner sa vie? Quand ça vient comme ça, les résidents du ciel, quand ils entendent ça, ils disent, hé là, oh. Alléluia. Hé là, oh. Il y a même d'autres, quand le messager passe comme ça, ils sont comme ça. Alléluia. Parce que quand ils voient le désordre que les hommes sont capables de faire, alléluia. Personne ne voulait. Jésus seul a dit, moi papa. Alléluia. Le temps est parti. Jésus seul a dit, moi papa. Il est venu. Il a donné sa vie. On a effacé les péchés. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus aucune. Remis les compteurs à zéro. Donc c'est dans ton intérêt, quand on te dit à l'église, donne ta vie à Jésus. Ça c'est spirituel. Physique maintenant. Physique maintenant. Alléluia. Quand tu es avec Jésus, considère que tu appartiens à une famille de riches héritiers. Alléluia. La Bible dit que par le sacrifice de Jésus à la croix dans le livre de 1 Corinthiens, si ma mémoire est bonne, nous devenons co-héritiers du royaume. Donc là où tu es là, si tu as accepté Jésus, ton passeport est toujours valide. Tu es un prince, tu es une princesse. Ne joue pas avec toi-même. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Je parlais tout à l'heure de Ronaldo, j'ai dit, quand on voit Ronaldo là, quand c'est écrit, quand vous le voyez marcher, vous-même vous savez que c'est Ronaldo qui passe. Maintenant, nous les chrétiens, malheureusement, quand on passe, on ne voit rien de la gloire, rien de la magnificence de notre Dieu, de notre papa. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que nous sommes du royaume, mais nous n'appartenons pas au royaume. Amen. Oui. Pour être citoyen, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Il y a des droits, il y a des devoirs. En France ici, ton devoir, c'est de payer tes impôts. Amen. Le devoir de la France vis-à-vis de toi, c'est de te donner la sécurité sociale. Amen. Lorsque tu es dans un pays étranger, tu es en difficulté, le devoir de la France, c'est de te ramener en France. Alléluia. Mais toi, ton devoir vis-à-vis de la France, c'est de travailler pour construire la France. Alléluia. Nous avons le passeport, mais nous refusons de contribuer aux charges qui nous incombent. Amen. Tes devoirs, tu ne veux pas les faire. Alléluia. Oui, tes devoirs, tu ne veux pas les faire. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il a dit qu'il est le chemin? Il est le chemin parce que ce n'est que par Jésus seul qu'on va au Père. Amen. Que par Jésus. Si quelqu'un d'autre vous annonce un autre évangile, ne le croyez pas. C'est la Bible qui le dit dans Jean 14, 6. Nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Je suis le chemin. Donc, comment Jésus est le chemin physiquement? Physiquement, c'est que Jésus a laissé dans sa parole, quand tu lis les évangiles, ce qu'il faut faire pour aller au Père. Amen. Alléluia. Amen. Quel est l'intérêt d'être enfant de Dieu et d'avoir Jésus physiquement? La maladie, tu ne connaîtras pas ça. Parce qu'on dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Si la maladie vient te déranger, ça va être pour un temps. Considère toujours que tout ce qui t'arrive, si tu es enfant de Dieu, c'est un temps. Ça a une durée définie. Mais pourquoi Dieu aussi permet? Parce qu'il veut t'élever. Dans le principe de l'élévation, si tu ne combats pas, tu ne peux pas avoir la victoire. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, les difficultés, ce n'est pas pour nous faire du mal.
c'est pour nous donner l'équipement qu'il faut. Pour que quand la bénédiction arrive, tu saisis la bénédiction et puis Satan ne peut plus te l'arracher. Alléluia. Comment vous voulez confier une entreprise comme... Donnez-moi le nom d'une grande entreprise. Comment? Danone. Vous voulez confier une entreprise grande comme Danone à quelqu'un qui n'a même pas mis les pieds à l'école, qui ne sait pas, faire la comptabilité. Vous allez lui confier ça comment? Il va faire n'importe quoi. Alléluia. N'importe quoi. Donc, Dieu, chaque bénédiction est un investissement. Alléluia. Dieu ne conçoit pas de te donner une bénédiction qui va devenir une malédiction pour toi. Alléluia. Mais quand on te dit accepte Jésus, c'est pour que ta vie change. Jésus dit quoi? Il dit quoi dans la Bible? Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est dans Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Là, on parle de physiquement. Et on va s'arrêter là. La suite au prochain numéro. Alléluia. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Normalement, le dimanche, quand tu viens à l'église, c'est pour avoir du repos. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens t'asseoir le dimanche à l'église, quand tu es assis comme ça, tu dois dire, Yaya, nous sommes dimanche. Yaya, j'ai besoin de me reposer. Yaya, je suis chargé. Matthieu me dit que toi-même tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Yaya, aujourd'hui, je ne veux pas rentrer sans avoir le repos. Je veux rentrer avec la tête libre, dégagée. Quand Yaya entend ça, il dit, c'est quel petit qui a parlé? C'est lequel? Saint-Esprit, va le voir, va le voir. Gabriel, allez le voir. Apportez-lui ça. Gabriel, trouvez-le vite. Quand tu viens à l'église, c'est ce qui se passe. Mais comme tu es distrait, quand on adore, toi, ton esprit est sur le découvert. Alléluia. Quand on est en train de faire l'adoration, ton esprit est sur papa qui a quitté la maison. Alléluia. Quand on est en train d'adorer, ton esprit est, ah, maman me demande l'argent. Mais comment tu auras le repos? Alléluia. Ceux qui ont réellement accepté Jésus, amen, il y a des problèmes qu'ils n'ont plus. Amen. Jésus lui-même dit dans Matthieu 7, est-ce que vos inquiétudes peuvent ajouter une coudée à la durée de vos vies? Alléluia. Mais il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus. Pas dans la bouche. Le problème, c'est que beaucoup de nos frères, beaucoup d'entre nous avons accepté Jésus dans la bouche. Mais les fardeaux, on n'a pas déposé. Le fardeau du mariage, c'est nous-mêmes qui portons ça. Maintenant, on est comme ça. On vient à l'église, on est comme ça. Mais frère, redresse-toi. Non. Mais à l'église, on est comme ça. Non. C'est Jésus qui porte le fardeau. Je vais vous donner même un exemple simple. Quand Jésus allait pour être crucifié, il avait la croix comme ça. Alléluia. À un moment donné, lui-même Jésus, humainement parlant, fatigué. Amen. La croix est tombée. Qui est venu l'aider? Simon de Cyrène. On a dit à Simon, lève-toi, va l'aider. Alléluia. Jésus humainement, lui-même, la croix est tombée. Est-ce que quelqu'un me suit même? Est-ce que quelqu'un me comprend même? Jésus lui-même, sa croix est tombée. C'est Simon qui est venu l'aider à porter la croix. Si Jésus, humainement parlant, quand il était homme comme toi, la croix est tombée et il a eu besoin d'aide, toi tu crois que tu n'as pas besoin d'aide? Alléluia. Tu penses que tu n'as pas besoin d'aide? Maintenant, tu vas aller demander à qui de t'aider. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Alléluia. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Oh. Vous savez, je parle de ça parce que
le Seigneur m'a fait comprendre tout ce que nous ratons. Parce que nous voulons nous-mêmes gérer. Parce que nous voulons nous-mêmes faire. Nous n'avons pas donné la vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Laisse-le rentrer partout, même dans les endroits où tu trouves que c'est sale. Laisse-le rentrer là-bas. Apocalypse 3,16, on va s'arrêter. Je suis à la porte et je cogne. Si vous me laissez rentrer, je souperai avec vous. Laisse Jésus souper chez toi. C'est la base cette année. Je te dis, en tant que serviteur, si tu donnes ta vie à Jésus, réellement, cette année ne sera comme aucune autre année que tu as connue. Je te mets au défi. Je te mets au défi. Yes. Donne ta vie à Jésus véritablement. Dépose les fardeaux à ses pieds. Dis Yaya, dis pasteur Alain, lui dit Yaya. Toi dans ta langue, si c'est en Kikongo, en Chiluba, en Goun, en tout ce que tu veux, comment dit grand frère là? Dis ça. Jésus c'est Yaya, c'est ton grand frère. Quand ça chauffe, tu t'assois. La Bible dit va dans le lieu secret. Enferme-toi. Prie. Si j'ai donné ma vie, ce n'est pas évangéliste Hervé qui va me donner la solution. Ce n'est pas pasteur Alain, c'est Yaya. Pasteur Alain peut t'aider dans la prière. L'évangéliste Hervé peut t'aider dans la prière, t'aider à trouver le bon chemin. Mais c'est toi qui dois prendre la décision d'aller chez Yaya. Et de dire Yaya, ça ne va pas. Yaya, pour les papiers, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Yaya, ils sont en train de me persécuter. On fait comment? Yaya, mon mari est parti, mais je suis une femme droite. Je ne veux pas aller voir ailleurs. Papa, Yaya, on fait comment? Les factures sont là. Comment on peut faire? Alléluia. Amen. Où sont ces hommes et ces femmes qui ont confiance en Jésus, en la capacité de Jésus de changer les situations, de bouleverser les situations? Ils sont où? L'église n'est focalisée que sur le matériel. Et dans toutes les églises, il y a 5 types de prières que nous tous on demande. Le mariage, le travail, les enfants, la guérison. Le dernier c'est quoi déjà? J'ai oublié. L'argent, la prospérité. Toutes les églises du monde, je vous mets au défi, allez. Vous trouverez ces 5 sujets de prière. Partout. Amen. Partout. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? Tu vas avoir le travail, ok. Regardez tellement c'est petit devant Dieu. Le travail. Toi-même tu travailles jusqu'à un moment, tu dis je veux la retraite. Parce que le corps est fatigué, je veux la retraite. Des fois Dieu lui dit, mais c'est pas toi qui criais pour le travail. Même l'intérim, des fois, tu fais le travail, après tu dis, non, là, je me mets en carence. Mais tu voulais le travail. Tu voulais le travail. Cherche Jésus. Amen. Cherche Jésus. Et Jésus seul donne l'eau qui étanche la soif. Amen. Jésus seul. Jésus seul. Jésus-Christ de Nazareth, le Jésus dont je vous parle, s'il te donne de l'eau, si tu as un besoin, et il donne la solution au besoin, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Quel que soit ce que tu demandes à Jésus, quand c'est Jésus qui donne, la Bible dit que la bénédiction de Dieu enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Jésus donne, on n'a plus soif. Si tu as soif du mariage, Jésus te donne le mari ou la femme, selon lui, tu seras heureux dans ton mariage. Tu vas entendre les gens divorcer à gauche, à droite. Ça va barder, c'est normal. Ça peut barder, c'est normal. Mais vous n'allez pas divorcer. Parce que quand ça barde, Jésus vient voir ce qui se passe. Dans Genèse, Jésus allait voir Adam et Ève. Dieu descendait pour les visiter. Jésus n'a pas arrêté de faire ça. Jésus continue d'aller visiter dans les foyers.
Les foyers que lui-même il a bâtis, il continue d'aller visiter. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Yaya, tout va bien. Il s'en va. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants, des hommes, des femmes qui sont prêts à donner leur vie à Jésus ce matin? Spirituellement, tu gagnes. Physiquement, tu gagnes. Maintenant, pourquoi tu tardes? Levons-nous, nous allons prier. Est-ce que ce message...